Salut l'équipe et bienvenue dans le Secanto, votre podcast débat sur l'actualité du TFC. Pour notre 5e épisode, nous vous avons préparé un programme aux petits oignons. On reviendra en long, en large et en travers sur le match TFC Liverpool. Ensuite, on débattra sur la question suivante, la Ligue Europa, frein ou catalyseur pour la saison des Violets. Puis, on parlera de l'interview de M. Comolli suite au match TFC Liverpool. Vous l'avez compris, le fil rouge de cet épisode est la Ligue Europa et plus particulièrement le match TFC Liverpool. L'équipe, vous le savez maintenant, comme pour chaque épisode, avant les débats, nous aurons la partie actu et nous finirons par le jeu de la surface. Avant le jeu de la surface, une nouvelle rubrique voit le jour. Il s'agit de la partie recommandation. On vous expliquera tout ça le moment venu. Surtout, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur les débats en commentaire et à vous abonner pour nous suivre. Pour faire un épisode explosif, on a besoin d'un détonateur. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 2. Le premier, c'est le meneur d'hommes de ce podcast. Il reste l'amoureux de Caceres. Il a une phrase qui dit « Tout le monde peut retourner sa veste, mais il faut un certain talent pour la remettre à l'endroit. » Suite aux performances de Schmitt, fera-t-il partie de cette caste-là? L'avenir nous le dira. Comment il va le Dani? Écoute, ça va, très bien. Après, tu sais, en termes de vestes, je les aime bien cher, moi, les vestes. Donc, j'espère que je saurai la retourner sans l'abîmer, tu vois. Voilà. Ouais, puis surtout, tu en as pris un paquet de vestes, toi, quand tu étais jeune, non? J'avais pas dit. Le deuxième, il est l'abonné du virage Bristaton. Dans le milieu, on dit que c'est le fils de Comolli. Il me tarde de voir si, dans la troisième partie, à l'image de Brutus, il va mettre un coup de poignard dans le dos de son père. Comment tu vas, Benji? As-tu aiguisé ton couteau? Le couteau est aiguisé. Mais non, là. Mais pas pour Monsieur Comolli. Même si la statuette en or commence un peu à s'effriter, j'ai encore confiance. Donc, c'est pas de suite que je vais poignarder le padré, non. Allez, donc, avant de commencer, je vous rappelle 3 petites règles qui sont importantes, les amis. On respecte le timing qu'on s'est donné pour chaque partie. On essaye d'être concis dans nos arguments et de ne pas se répéter. Le tout, bien évidemment, pour la qualité d'écoute de nos auditeurs. Est-ce que c'est bon pour vous? Yes. Ça y est. Allez, c'est parti. Donc, on commence avec la partie actu. C'est la partie actu. C'est la partie actu. Dans la partie actu, ces dernières semaines, nous avons eu la première sélection de Dalinga avec l'équipe des Pays-Bas. Ensuite, nous avons eu les Indians qui ont fêté dignement leurs 30 ans lors du match TFC Le Havre, avec un enchaînement de tifos tout au long du match qui était plus incroyable les uns que les autres. Je ne sais pas si toi, Benji, tu as pu participer à la fête. Ouais, malheureusement, j'ai pas pu assister à ce match-là. J'étais pas là ce week-end-là. Mais ouais, j'ai vu ça un peu de loin. Et bon, j'ai vu aussi qu'on allait le payer sur le prochain match à domicile, parce qu'il y a une partie de la tribune basse qui sera fermée. Mais en tout cas, voilà, j'avais le collègue qui était, il m'a dit que ça valait quand même le coup, et ça a quand même déclenché l'alarme incendie du stadium. Donc, bon, c'est une petite victoire quand même, ça, tu vois. Bon, par contre, tu me dégoûtes de pas avoir été présent quand même. Ah ouais, j'étais dégoûté, c'était un truc prévu depuis longtemps, malheureusement. Ouais. J'étais persuadé que t'étais allé, moi. Non. Ah non, c'est un footix. TFC là, ça n'intéresse pas, lui. Il n'y a que TFC Liverpool qui l'intéresse. Moi, je suis là quand il y a les caméras, sinon... Mais par contre, le truc des fumigènes, c'était à la fin du match, c'est ça? Ou c'est qu'il y a eu 10 minutes, ou c'est qu'ils ont dû arrêter le match pendant 10 minutes, c'est ça? Ouais, c'était au cours du match, mais c'était plus que des fumigènes. Je crois qu'il y a eu des tirs de feu d'artifice et tout. Donc, ah ouais, vraiment, ils ont vraiment mis le paquet, les mecs, quoi. Ouais. Moi, je regardais du coup le match en replay, là. Ouais. Quand j'ai vu l'alarme incendie qui se déclenche, tu vois, enfin, j'avais même pas le son, en fait. Je vois que ça s'arrête de jouer, que l'arbitre il parle avec le gars des tribunes et tout. Je dis putain, mais là je mets le son et là j'écoute l'alarme incendie. Je dis mais c'est quoi ce bean, c'est tout, mais un sketch. Ça rappelait le collège, tu sais, quand il y avait quelqu'un qui déclenchait l'alarme, là, tu vois. C'est la même chose. C'est ça, mais en plus il y a des gars qui sortaient des tribunes, hein, puisque ça disait veuillez évacuer les tribunes, et il y a des gars qui sont sortis avant qu'ils disent dans les écrans qu'il fallait pas sortir, mais au début, t'en as qui ont quitté les tribunes. Hein. Mais je crois qu'ils ont fêté les 30 ans dignement. Ah ouais, mais je crois que j'ai vu que, tu sais, avec tous les fumigènes et tout qui a été utilisé depuis le début de la saison, je crois qu'en tout, le TEF, ils en ont pour plus de 60 000 € d'amende. Ouais, mais je sais pas si, à mon avis, ça la rend toute une, ça fait bouger l'autre, hein, je sais, parce que je pense qu'au contraire, ils sont contents de la ferveur qu'il y a autour de l'équipe et l'ambiance que ça amène dans le stade. En vrai, je pense que voilà. Ils doivent avoir un budget, tu sais, quand ils font le prévisionnel, ils doivent mettre un budget fumigène, tu vois. Ah, mais mec, attends,
Comoli, il va te dire que c'est prévu dans la data, ça. C'est ça, c'est la data qui a. C'était prévu. Ils l'ont Le anticipé, budget. ça. Le Ouais, budget c'est fut mis. ça, c'est ça. Mais là, ben, juste, je vous conseille de lire. Il y a l'interview du capot des Indians sur lesviolets.com où il explique justement que, en gros, le club, ils sont un peu le cul entre deux chaises sur ces choses-là Mm. parce qu'ils sont contents de la ferveur que ça amène. Et de l'autre côté, il faut qu'ils montent patte blanche à la LFP, puisque la LFP demande qu'il y ait un quota, enfin, un quota, c'est peut-être pas le mot, mais voilà, qu'il y ait certaines arrestations, enfin, un nombre Ouais, c'est parce qu'en d'interpellations gros, et tout ça, quand il y a des trucs comme ça, et voilà. Ils sont ouais, c'est obligés le de jouer le sérieux, jeu de l'autre côté aussi. c'est le sérieux du club, du coup, Exactement, qui est ouais. mis à partir à la LFP. Ouais. Bah, par contre, ce qui est sûr, c'est que la LFP, du coup, suite à cet incident, ils ont pris une décision, c'est qu'au prochain match de championnat à domicile, la partie basse du virage sera fermée, du coup. Ouais. Ouais, c'est ce Sera qu'on disait, ouais. fermé, les supporters qui sont dans cette tribune-là ne seront pas replacés ni remboursés. C'est la dernière com du club, c'est cette position-là Ouais, qu'ils ont choisi. ouais, c'est ce que j'ai vu aussi. Bah, je pense que Mais ça va dans le sens que tu c'est as quoi dit, le Benji, prochain c'est par match? rapport à la LFP. C'est le C'est prochain Lorient. match, ouais, parce que c'est en championnat, donc c'est contre Lorient. Ok. Donc la partie basse, voilà. Donc après, si on continue la partie actu, dans les actualités, côté librairie, sachez qu'il y a eu 2 livres qui sont sortis sur le TFC ces dernières semaines. Donc il y en a un qui revient sur le parcours des Violets en Coupe de France de l'an dernier, qui est à 26,90 €. Ça a été coécrit par Jeannot Rességuier, qui est sur RMC, qui est un fan On des connaît, ouais. Violets. Ouais, donc il a fait ce livre-là. C'est pas un livre officiel, par contre, du coup, c'est pas le club qui l'a fait, mais par contre, le club, lui, a sorti aussi un livre qui est à 22,50 € et qui reprend un petit peu tout ce qui a été fait depuis l'arrivée de Redbird au TFC. C'est beaucoup d'images, de photos dans ce livre. Donc, je me suis dit, comme les fêtes de Noël approchent, ça peut être une bonne idée de cadeau à rajouter sur la liste du Papa Noël. Donc, Ouais, ouais, voilà au carrément. niveau de ces livres. Et ensuite, la dernière info, bon, c'est un peu, ça sort un petit peu du cadre du TFC. Du coup, c'est juste qu'il y a Branco qui s'est blessé avec l'Ajax et qui s'est fait opérer. Du coup, c'est fin de saison il peut pas reprendre jusqu'à la fin de l'année Mm. avec l'Ajax. Donc, il est blessé jusqu'en minimum jusqu'en janvier. Ouais, ouais, c'est un peu triste parce que bon, il est parti. C'était un demi-dieu chez nous et bon, on a tous vu le début de saison de l'Ajax qui est Ouais, catastrophique. catastrophique. Hmm. Il a pas trop. Je crois avant de se blesser, il a perdu sa place de titulaire aussi. Donc bon, ça fait toujours un peu de peine quand c'est un idole comme ça du club qui réussit pas ailleurs. Bon, c'est dommage, mais Ouais, surtout que on c'est son club espère de que ça cœur, ira quoi. mieux en 2024. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais, ben on espère pour lui que tout ira mieux, ouais, comme tu dis, en 2024. Donc, est-ce que vous avez Et puis, des choses? Ouais. si ça ira pas mieux, Comoli, il va l'appeler, il va lui dire, hop, petit prêt à Toulouse. Il va revenir Ça, parce ça, qu'au final, ça Je sais nous pas comment ils filerait vont un se bon coup de main positionner. en tout cas. bah ouais, il va sortir ça de sa poche, tu vois. On verra ça, on verra ça. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur les parties actualités, des choses que j'ai peut-être pas dites ou Bah, on salue aussi la performance de Magri qui a marqué son premier but aussi avec sa sélection du Cameroun. Ouais, tout à Donc fait. troisième sélection, premier but et on voit qu'il performe chez nous avec quelques bouts de match et en plus de ça, ça lui permet de rayonner sur le plan international. Donc Bah ouais, du coup, est-ce qu'on peut dire que Magri prend du poids en sélection? On peut le dire, on peut le dire. Allez, l'équipe, on va commencer du coup l'émission en revenant sur le match TFC Liverpool. Allez, vas-y, fais péter. Donc, avant que vous commenciez à décortiquer le match, mais comme pour ce qu'on fait dans le bonito du Secanto, j'aimerais bien savoir dans quelles conditions vous avez vu ce match. Bah, pour ma part, moi, je l'ai regardé, j'étais à la maison. Ouais, Et du coup, en plus, le match c'était à 18h30, il me semble, c'est ça? ouais, ou Donc, 18h45, un truc comme ça. Ouais. ouais, donc moi, j'étais en plein préparatif de ménagère. Hein. Je faisais à manger. Ensuite, il y a le gamin qui allait manger, tout ça. Donc, le gamin était trop fan de regarder le match aussi. Donc voilà, je l'ai suivi en fond avec le son de la télé. Et de temps en temps, je jetais un peu quand ça s'affolait en termes de commentaires. Et voilà. Ok, Benji, au stade, je suppose. ouais, j'avais la chance d'être Ah au là, on y stade, va, TFC Liverpool, hein. Mais là, quand c'est pas les petits clubs, quoi. Non, je rigole. Mais non, ouais, j'ai eu la chance d'être au stade et de participer
bah, ce moment qui était un peu quand même historique, on peut le dire. On peut en débattre. Dis-le. On verra, on verra, je te dirai ça après. Donc on le sait tous, ben, le match s'est soldé par la victoire du coup des Violets sur le score de 3 buts à 2. Donc en plus de ce résultat qui était marquant quand même parce que tu bats une grosse équipe anglaise. Ce qu'on peut mettre en évidence, c'est l'ambiance qu'il y a eu dans le stade. Parce que ben, moi, comme Dani, je l'ai regardé à la télé, mais rien qu'à la télé, c'est ouf quoi. Ouais, Rien que l'ambiance, ouais, le ouais. supporter, on entendait de ouf gueuler. Le tifo, il était Mais mémorable au début. Tifo de fou. ah ouais, Moi, il m'a fait marrer mais, le tifo. mais ouais, c'était franchement, l'ensemble de la soirée était belle, quoi. L'ensemble de la Ouais. soirée était belle. Et puis, déjà contre l'Asc, puisque j'ai eu la chance d'aller au match contre l'Asc, j'avais pas arrêté de dire que l'ambiance était folle, que ça a chanté tout le match, que ça s'est pas arrêté une minute. Mais là, j'ose imaginer ce que ça devait être dans le stade, parce qu'à un moment donné, vers la fin du match, 70e, 80e, euh, le sécanto retentit. Et c'est pas juste la tribune tâton et un quart de virage ou honneur qui a levé les écharpes. C'est tout le stade avec les écharpes Ouais, tendues en levé. Ouais. l'air et en train d'entonner le sécanto. C'est quand même exceptionnel. Ça veut dire que tout le stade a une écharpe, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça juste fou, quoi, à la télé. C'est Ouais, j'ai voilà, juste dit ça Benji qui faisait. avait pas la sienne, mais bon. Ouais, t'es fou, quoi, j'en ai deux. J'en avais deux. Je savais pas comment les tenir. Non, mais honnêtement, les gars, c'est digne, voilà, d'un public anglais, quoi. Franchement, quand j'ai vu ça, je me dis, putain, je pense que c'est historique, ce genre de choses au TEF, quoi. Tout le stadium avec les écharpes tendues et en train d'entonner le sécanto, ça doit être beau, quoi, en vrai, Ouais, quoi. ouais Eh ben, ça avait l'air d'être. je rebondis sur ce que tu dis, Dani, sur le public anglais. Justement, moi, j'ai été hyper déçu par le COP de Liverpool, où en fait, les gars sont restés assis du début à la fin. Honnêtement, je les ai pas vus du tout s'ambiancer ou quoi que ce soit, pas de chant, rien du tout. Et j'étais hyper surpris de ça. Autant je me dis, quand c'est les matchs à domicile, bon, tu vois, ils ont le You Never Walk Alone. Après, on sait qu'en Angleterre, ils ont fait ce qu'il faut pour rendre le foot inaccessible, on va dire, et de perdre un peu cette popularité-là. Mais autant je me disais en déplacement, moi je m'attendais à un COP voilà, qui allait un peu foutre le bordel, quoi. Et en fait, très déçu Ouais, de leur comportement, entre guillemets, dans les ouais. tribunes. Ouais, mais je pense qu'en Angleterre, comme tu dis, avec ce qu'ils ont mis en place pour les hooligans et tout ça, ce qu'ils ont mis en place, donc du coup, les prix sont pas accessibles à tout le monde. Je pense que tu as, la ferveur des supporters qui est partie, parce que je sais que tu as beaucoup de groupes comme ça de supporters qui soutiennent un autre club dans la ville. Par exemple, je sais qu'à Manchester United, il y en a beaucoup qui soutiennent, il y a un autre club, alors je ne saurais pas dire le nom, c'est un petit club justement qui a FC, repris. Manchester FC. Ouais, c'est possible, je sais pas exactement. Je sais que tu as beaucoup de supporters de Manchester United qui sont allés supporter cette équipe-là, du coup, parce qu'il y avait le Bah, côté côté du peuple, quoi, tu accessible, vois. quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, l'ambiance, c'est, je sais plus, tu vois, ils sont en division hyper basse, tu vois, et du coup, l'ambiance, elle est ouf dans ces tribunes-là. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont tournés, du coup, vers d'autres. C'est peut-être le cas à Liverpool aussi, tu vois. Ouais, ouais, c'est bien possible. Mais ouais, c'était juste, vu que Dani en parlait, je voulais rebondir sur ça. Et juste Ouais. la petite anecdote, je pense que vous avez pas vu vous à la télé, c'est que le déploiement du tifo, donc Jean-Claude Duss sur un malentendu, ça peut marcher. En fait, ils ont galéré à le déployer et bon, ils ont fini par réussir à le faire, mais ils ont galéré à le déployer et du coup, je trouve que ça ajoutait encore plus à cette note-là de Jean-Claude Duss, tu vois. Donc, Ouais. Non, on l'a pas vu c'était assez ça. marrant. Enfin, moi, quand je l'ai vu à la télé, on s'en est pas rendu compte, quoi. Ouais, ouais. On est pas- Bon, voilà, c'était juste la petite anecdote, quoi. Non, mais même, tu vois, il y avait l'ambiance, il y avait le scénario, il était incroyable du match. Tu vois, tout le scénario, à la fin du match, c'est avec le moment où c'est que but refusé, pas refusé, refusé, pas refusé. Non, T'es là, mais tu de toute savais plus où façon, t'habitais, tu vois. à deux doigts de péter ma télé, je te le dis, hein. Franchement. Et après, J'aurais été en direct, mon gars, j'aurais plus eu de voix, je pense, hein. puis après, la délivrance avec le but qui est refusé et tout, ça va être ouf dans le stade, tu vois. Rien qu'à la télé, c'était Ah, ouais, incroyable. c'était. Alors, dans le stade, ça va être énorme. Bah, tu vois, si on vient sur l'ambiance, moi, c'est ce que je m'étais dit quand je savais qu'on allait parler de ce match-là. C'est qu'en gros, c'était pas au niveau de la victoire en Coupe de France, parce que, évidemment, une victoire en Coupe de France, tu montes au Stade de France, t'as le trophée à la fin et tout, donc c'était pas à ce niveau-là. Mais dans le moment un peu lunaire où toi, en tant que supporter toulousain, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois, enfin, où on est là? Je reconnais pas mon équipe, tu vois, tellement c'était incroyable.
Ben voilà, j'ai retrouvé ce truc-là, si tu veux, de la finale de la Coupe de France, cette saveur-là un peu où tu es un Ouais, je peu comprends. ivre de bonheur, tu vois. C'est même pas d'alcool, c'est du bonheur. Euh, Ouais, un ouais, au Stade de France, peu c'était d'alcool pas de aussi. bonheur que tu étais ivre, je te le dis. Là, voilà, pour revenir après sur un côté un petit peu plus pragmatique du match, tu vois, si on enlève le côté émotion, etc. Juste pour vous donner quelques stats avant que vous me donniez votre avis sur ce match-là. Au niveau de la possession, du coup, qui a été en faveur de Liverpool, Liverpool qui a eu 73% de possession contre 27 pour le TEF. Au niveau des tirs, Toulouse a tiré 11 fois au but. Il y a eu 6 tirs non cadrés et 5 cadrés, alors que Liverpool a tiré 19 fois. Ils ont fait 15 frappes non cadrées et 4 frappes cadrées. En revanche, le TEF a gagné 57% des duels, donc qui était au-dessus au niveau des duels et au niveau des expected goals. Du coup, Toulouse avait un XG de 1,10 et Liverpool de 1,48. Donc, euh, donc voilà un petit peu sur les statistiques. Du coup, si on rentre dans le détail du match, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce que vous en avez pensé? Surtout, voilà, les auditeurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire votre avis sur le match, que vous en avez pensé, sur l'ambiance, etc. Donc, Dany, Bon, vas-y, je t'envoie au moi, match j'ai. stick en premier, dis-nous tout. Et surtout, on veut des Ouais, excuses ouais. pour Schmitt, hein. Non, mais mec, pas du tout. Je ferai des excuses à la fin de la saison quand il sera un peu plus régulier. Mais ça prouve juste que, ben voilà, qu'il est capable de faire beaucoup mieux, quoi. C'est tout. Ce gars-là, voilà, il a fait un bon match à l'image de l'équipe, dans l'engagement, dans l'agressivité, dans la transmission aussi. Il était aussi beaucoup plus disponible qu'il ne l'est d'habitude. Donc voilà, franchement, ça veut dire que voilà, il en a sous la semelle et voilà, est-ce que c'est le temps d'adaptation? Est-ce qu'il s'est bonifié avec le match? Si c'est ça et qu'au final ça reste un joueur de gros match, ben, c'est un peu dommage parce qu'il reste toute une saison entière à faire et son niveau, moi j'attends ce niveau à chaque match quoi et pas juste contre Liverpool quoi. Il était déjà mieux les matchs d'avant, j'ai Ouais, trouvé, moi, sur l'apport offensif. ouais, ouais. Mais après, voilà, enfin, c'est parce que là, je sens Ouais, qu'on va ouais, on va partir rester sur un sur. Ouais, procès ouais. sur Schmitt. Mais Dani, ce que tu dis, je pense pas que ce soit un joueur de gros match, mais je pense qu'il a bénéficié de l'effet de groupe. Parce qu'en fait, pour moi, ça n'a pas été le seul Ah qui a non, fait une clairement non. meilleure prestation que ce qu'on a Ah oui. pu connaître. Tu vois, je pense à Siro que j'ai pas reconnu, clairement. Sur ce match-là, Mhm. je l'ai trouvé assez énorme, plein d'agressivité et un espèce de leadership sur le terrain, justement, qu'on lui demande depuis le début de la saison et qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Et puis voilà, Mais toute l'équipe, je pense, elle est collectivement, montée d'un ah oui. cran, quoi. Ouais, ouais. Collectivement, voilà, c'est ce qu'on attend depuis le début de saison et qu'on n'a pas vu. Quand on a discuté ensemble, ce type d'agressivité, de pression, on l'a vu qu'à un seul match, c'est contre la Roma. Et depuis la Roma, on n'avait pas revu une équipe aussi agressive, avec ce pressing offensif, avec cette mentalité-là. Et je trouve que voilà, c'est ce qu'on attend de cette équipe aussi, quoi. Et je trouve Ouais, dommage que voilà, on fasse ça contre un gros club, parce qu'en réalité, tu arrives à faire ça en championnat. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont nous résister, quoi. Donc ouais, ouais, ça, il y a une petite frustration, ouais. Je suis d'accord avec toi. ouais, c'est le côté Et, positif. Et le match derrière, on joue Lens, c'est ça? Il me semble, non? et en On Lille. va à Lens Non, derrière? Lille. Lille? À Lille. Ah oui, voilà, Lille. Voilà, on va à Lille, on arrache le nul, exactement. Et, et voilà, tu restes sur cette dynamique, mais tu vois que tu as perdu un peu en intensité. Enfin, voilà, c'était pas aussi pesant que contre Liverpool, quoi. Ouais, bien sûr. Bon, après, déjà, je pense que tu as laissé beaucoup d'énergie contre C'est ça, Liverpool. ouais. Puis t'es sur Et un est-ce match que à le, l'extérieur aussi. est-ce, Donc, est-ce que du coup, le contexte pardon, qu'on a parlé juste avant sur l'ambiance et tout, est-ce que ça n'a pas aussi poussé les joueurs à se surpasser? Tu vois, tu sais que tu sens tu dois sentir la ferveur et tout ça avant de rentrer sur le match. Est-ce que ça n'a pas aidé, tu vois, pour faire une belle performance contre Liverpool? si, si, moi, complètement. De toute façon, ils l'ont tous dit et je pense pas que ce soit pour nous faire plaisir. Je pense que quand tu as 34 000 supporters qui te poussent à fond et en plus, on l'avait déjà dit ça pour l'ASC, mais là, c'est vraiment l'ensemble du stade qui est pour le TEF. C'est pas comme quand il y a des équipes, tu vois, en Ligue 1 comme Paris ou Marseille où ce sont nos gros matchs en Ligue 1, mais tu vois que voilà, une partie du stade n'est pas forcément là à supporter l'équipe. Là, sur un match comme ça, tu as vraiment tout le stade qui est avec toi et je pense que ça décuple les forces.
Et justement, moi, juste pour compléter les stats un peu que tu as sorti, Greg, Ouais. moi, on parlait d'agressivité. En fait, je me suis noté sur les 19 tirs de Liverpool. Donc, je crois qu'il y en avait 15 cadrés, ce que tu disais. Et en fait, sur Non, ces Non, non, 15, non, non. 15 non 15 cadrés. frappes et 4 cadrés. Ah, 15 non cadrés, 4 cadrés, moi j'ai retenu. ah oui, pardon, alors pardon, c'est ça. ouais, ça, c'est 15 non cadrés, 4 cadrés. Ouais. Ok, ben, en fait, enfin, peu importe, mais sur Ouais, ces ouais. 19 frappes-là, en fait, je me suis noté qu'il y avait eu quand même 7 tirs contrés. En plus de ça, donc tu as parlé des duels où on a remporté la majorité, enfin, on a plus Ouais. remporté de duels qu'eux. Tu as aussi le TEF qui a fait 30 tacles contre 8 tacles pour Liverpool et qui a fait 36 dégagements contre 13 pour Liverpool. Mais tout ça pour dire que, tu vois, moi, tu prends cette colonne-là de stats, en fait, ça te donne vraiment l'image du match qu'ils ont fait, où les gars, c'était des chiens, quoi. Sur le terrain, il n'y avait pas un Mm. ballon qui passait, les mecs ne pouvaient pas se retourner sans qu'il y ait au minimum deux joueurs derrière eux. Et après, voilà, certes, c'était pas l'équipe type de Liverpool, mais mine de rien, tu avais quand même Luis Diaz en première mi-temps qui a été hyper virevoltant et qui a été très bien tenu par Dessler notamment. Et puis en seconde mi-temps, il y a quand même Mo Salah qui est rentré. Enfin, tu vois, il y a quand même des Jota, grands noms sur le terrain. Il y a Jota qui nous a fait bien mal et, euh, bah Ah, le ouais. et but qui est rentré magnifique, aussi. hein. Donc voilà, tu Bah vois, ouais, mais cette agressivité-là, effectivement, comme tu disais, Dani, c'est quelque chose qu'on attendait depuis le début. Et là, ils nous prouvent qu'ils ils peuvent peuvent le l'avoir, quoi. faire. Donc voilà, c'est top. Et après, Ouais. voilà, moi, j'ai regardé un peu, je voulais un peu ressortir quelques noms, même si c'est difficile sur une prestation comme ça, de se dire qu'il y en a qui ont été meilleurs que d'autres. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé Donum. Je trouve Hmm. qu'il commence à prendre beaucoup de place dans l'équipe et qui sort vraiment des prestations qui sont top. Et après, comme on disait, donc Siro, moi, je l'ai trouvé transcendé et c'est ce Siro-là qu'on veut voir tout au long de la saison. Et Dalinga aussi, enfin, le but que met Dalinga, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est vraiment un but exceptionnel, quoi, sur la Mais technique qu'il fait c'est pour. c'est exactement ce qu'on attend de lui aussi depuis le début de saison, parce que ce genre de but, il est marqué l'an dernier, si tu vois. Et c'est ce que je disais dans mes attentes, moi, de la Coupe d'Europe, c'est que ça permette à certains joueurs, tu vois, de gagner en confiance ou de retrouver la confiance. Et ce genre de but, clairement, dans ce match-là, et j'espère que ça lui a fait un grand bien, quoi, tu vois, au niveau de la confiance et tout ça, parce qu'il en est capable, on le sait, quoi. L'an dernier, on l'a vu, il a marqué des buts quand même décisifs l'an dernier. Et là, clairement, c'est très grande classe, quoi. Voilà, Ouais, ouais, j'espère c'est que. ça. Moi, c'est vraiment sur ça que j'étais ébahi sur la. Hmm. Parce que quand tu décortiques le but, il reçoit le ballon de Siro qui arrive quasiment au rebond, donc il le prend à peine avant le rebond, il fait un contrôle. Le ballon, il doit rester à maximum 30 centimètres du pied. Et derrière, il te fait la frappe croisée qui vient toucher le second poteau. Et tout ça, il le fait sans jamais regarder le ballon, en fait. Enfin, sans jamais, pardon, regarder les cages. Et en fait, c'est là où tu te dis, ouais, quand même, c'est vraiment un buteur pur sang, quoi. Mais après, tu vois, pour moi, Dalinga, il a pu s'exprimer aussi parce qu'on a retrouvé ce qu'on retrouvait l'an dernier, c'est-à-dire un circuit de passe, tu vois, qui a permis à Dalinga de se mettre en avant et de briller. Tu vois, moi, Dalinga, je le trouvais hyper frustré en début de saison parce que je pense que les circuits de passe qu'on a vus là, on ne le voyait pas avant. Et là, j'ai l'impression que Ouais, quand à ce match TFC Liverpool, mais j'ai revu des choses que je voyais la saison dernière et je pense que Dalinga, il peut faire des choses comme ça quand il y a le circuit de passe et les ballons qui arrivent comme il le souhaite, entre guillemets, derrière, quoi. ouais, 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 tout à fait. Et ces circuits de passe-là dont tu parles, on arrive à les retrouver, à mon goût, pas encore suffisamment longtemps sur l'ensemble du match. Mais là, tu vois, sur TFC Liverpool, moi, je me suis noté globalement 5 ou 6 temps forts où on les a super bien exploités. Et d'ailleurs, sur 5 ou 6 temps forts, en fait, on a marqué 5 buts en tout sur ce match, puisqu'il y en a 2 qui ont été refusés. Et en plus de ça, il y a Suazo qui rate une nouvelle fois, Ouais, comme au match putain. aller, une occasion inratable. Donc, on a su être efficace dans nos temps forts et on a su gérer nos temps faibles. Et c'est, à mon sens, là où c'est le match le plus abouti du TEF sur cette saison pour l'instant, quoi. Même si, voilà, bon, on a parlé de la fin du match où c'était vraiment. Je pense qu'il fallait pas 2 minutes de plus parce que ça aurait été très chaud. Mais voilà, Ouais, pour moi, ce déjà, tu as match. eu 6 ou 7 minutes, c'est déjà beaucoup, hein. Ouais, ouais, nous, on n'en pouvait plus au stade et je te le cache pas que Bah, c'était ouais, ouais. compliqué.
Non, mais c'était intéressant. Après, je trouve que aussi les planètes étaient alignées dans le sens où les faits de match ont fait que dès le début, tu sais, il y a eu, je crois que c'est Gomez, je crois qu'il s'appelle, il y a une transversale et une tête transversale pour le TEF en début de match. Je crois que c'était dès le début, non? Dans les 5 premières Ouais, minutes, il y a ce truc-là. Tu vois, tu prends le but, le match, il est complètement différent. Le premier but de Donou, mais elle est contrée quand même, la balle. ah oui, non, mais ça, Tu vois, on est quand il frappe, tu d'accord. vois, je trouve tout était aligné pour que ce soit une soirée pour le TEF, tu vois. Tout le Ouais, scénario, c'est ça. t'as l'impression que c'était écrit, tu vois, que c'était fait pour les supporters, les faire kiffer. T'as un mec qui a dit, bon, allez, on va les faire kiffer ce soir, il a écrit le truc, tu vois. Et ça se passait comme ça, ascenseur émotionnel. Vous allez avoir peur, vous allez avoir de la joie, vous allez, tu vois, toutes les émotions. Et puis basta, tu vois, papier cadeau et c'est ce match-là, quoi. Bah, c'est ça, tu vois, c'est ce que je te disais quand je te parlais de moments un peu lunaires où tu comprends pas, mais tout marche bien quand tu es supporter, quand tu vis un truc comme ça, Ouais, c'est c'est incroyable. exceptionnel, franchement. Donc oui, Bon, on a eu de la chance. On allait quand même se chercher cette victoire-là, quoi. bon, juste pour finir sur cette partie-là, du coup, match historique du TFC ou pas? Est-ce que ça fait partie des matchs qui rentrent dans l'histoire du TF? Benji, Oui. Oui, ok? oui, bah, pour moi, c'est oui. Après, pour toutes les raisons qu'on a dit, parce que Liverpool, il y a 2 ans, était champion d'Europe et nous, on était en Ligue 2, parce que moi, j'ai vécu ce truc-là au stade. Enfin, pour moi, ça restera, enfin, on en parlera encore dans 20 ans, comme on peut parler ouais, aujourd'hui du match contre Naples qu'on a gagné face au Naples de Maradona, quoi. Moi, ça rentre tout à fait dans ce type de Ok. match-là. Dani? Ouais, ouais, bien sûr que c'est un match historique. Comme je disais à Benji, on s'était eu au téléphone au boulot, même les gars qui suivent de loin, on va dire, le TEF, ils m'ont tous parlé au boulot du match, quoi. Ah, c'est incroyable et tout ça. Et tout le monde parlait du match, tout le monde parlait de l'ambiance. En réalité, franchement, et puis la Coupe d'Europe, surtout, t'as pas, en termes d'historique et le TFC, on n'a pas plusieurs années de Coupe d'Europe, tu vois. Donc, Hmm. Ouais, ouais, nous, à c'est notre clair. échelle, le TEF, ça fait partie voilà, des grands matchs de Coupe d'Europe, quoi. Peut-être que la prochaine, on ne sait pas quand c'est qu'elle sera, mais ça, en tout cas, ça fait partie des matchs historiques pour le TFC, quoi. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur le match TFC Liverpool ou on peut passer à la partie suivante? C'est Ouais, bon c'est pour bon pour moi? moi. C'est bon, allez, on passe à la partie suivante. Allez, vas-y, fais péter. Donc on passe maintenant à notre question débat de ce podcast, la Ligue Europa, frein ou catalyseur pour nos violets. Surtout, restez à l'écoute car juste après, on va savoir comment Benji va se positionner face à l'interview de son président chéri. Pour rappel, les Violets sont seconds de leur groupe derrière Liverpool. Ils ont cumulé 7 points. Ils jouent leur qualif dès le prochain match de Ligue Europa qui est ce jeudi. Donc les amis, qui veut commencer à répondre à cette question et nous avancer ses arguments? Bah écoute, moi je vais commencer. Allez, En vas-y. fait, cette question, moi je l'ai attaquée sous 2 angles. On va savoir est-ce que c'est un frein ou un catalyseur. Bon, je vais tuer le suspense d'entrée. Pour moi, c'est catalyseur. Il y a pas vraiment de débat sur ça. Mais voilà, je l'ai attaqué un peu sous 2 angles, un peu sous le prisme supporter et un peu sous le prisme, on va dire, vraiment, qu'est-ce que ça apporte à l'équipe sur le terrain et au groupe. Ouais, Euh, intéressant. donc sur le prisme supporter, en fait, pourquoi c'est catalyseur? Ben, comme on en a un peu parlé sur la question d'avant, voilà, clairement, c'est des matchs exceptionnels qui vont rester dans l'histoire et dont on parlera encore longtemps. Donc, euh, donc voilà, sur cette partie-là, euh, ça ne peut que faire grossir le club dans le cœur des supporters et ramener d'autres supporters en plus. Donc, je trouve ça hyper catalyseur. Après, voilà, je sais que j'avais entendu, ne serait-ce que l'an dernier ou même cette année, des gens qui peuvent dire oui, mais en gros, on joue l'Europa League, est-ce que ça va pas nous plomber dans le championnat? En fait, moi, pour moi, ce débat, il n'existe pas parce que quand je vois ce qu'on a vécu là, déjà en 6 matchs, enfin, 6 matchs à la fin de la phase de groupe, ce qu'on aura vécu là, en fait, moi, je l'échange pour rien au monde, même si tu me dis à la fin de l'année, on se bat pour la relégation, en fait, je m'en fous. Parce que ce que ça nous apporte là, comme tu Et du disais, coup, Dani, on n'est attends, pas sûr de le revoir de suite. on joue Et pas pour le voilà, pour maintien, moi, du c'est. coup. Non, mais je dis pas que c'est ce qu'on va jouer. Mais Ouais, s'il s'avère qu'à la fin de la saison, on s'aperçoit qu'on joue le maintien, la question se posera forcément, est-ce que l'Europa League n'aura pas joué un rôle dans cette lutte ouais, ouais. contre la relégation? Ben oui, peut-être que ça aura joué un rôle, mais pour moi, ça vient pas peser dans le fait que c'est une mauvaise chose en fait. Donc voilà comment j'avais vu un peu ça, parce que voilà, comme je vous dis, le match de Liverpool pour moi, ou même le match de l'AS qu'on a vu ensemble, Dani,
C'est des matchs en fait qu'on se rappellera quoi qu'il arrive. Là où si tu joues pas l'Europa League, peut-être que tu vas jouer plus haut dans le classement. Mais voilà, si on est amené à finir 10e sans jouer l'Europa League, moi je vais pas me rappeler des matchs qu'on aura fait cette année, tu vois. Donc je préfère une saison où on vit des émotions comme ça sur le plan européen. Et puis tant pis si ça sacrifie un peu la Ligue 1, tu vois. Donc voilà, ça Non, mais c'était attends, plus parce que là, tu as ce discours-là, mais si, scénario catastrophe, tu descends. Tu descends, ton club, il n'arrive pas, il arrive pas à remonter derrière, les investisseurs se barrent, tu fais comment? Tu Ouais, vois, parce que là, tu dis, ouais, bah, tu vois, je comprends ton truc, ouais, moi j'ai kiffé au stade et tout, mais si tu regardes sur la pérennité de ton club, est-ce que tu préfères kiffer au stade là, ou est-ce que tu préfères, enfin, tu vois, Non, mais ou après, qu'est-ce qui est le plus important? Greg, ta question, elle est intéressante, mais pour moi, tu joues la Ligue Europa, tu le sais depuis que tu as gagné la Coupe de France, tu te prépares, même si tu l'as pas encore gagné, tu prépares l'éventualité de la jouer. En fait, ton équipe, ton staff, les équipes dirigeantes, elles sont censées donner à l'entraîneur les outils pour pouvoir performer, enfin, alors, si c'est pas performer, mais au moins jouer la Ligue Europa et derrière, jouer ton championnat. Si c'est pas le cas, c'est qu'à un moment donné, voilà, tes équipes dirigeantes, elles ont pas fait le taf, quoi. Donc, normalement, la Ligue Europa, c'est censé amener de l'expérience à tes joueurs. C'est censé permettre à ton équipe également de gagner ben, en stabilité, de créer des automatismes, de faire jouer éventuellement des joueurs qui vont voilà, intégrer et avoir un peu plus de temps de jeu pour justement avoir ce groupe un peu élargi et ce rôle d'impact player, comme on peut dire dans le rugby. Donc, normalement, voilà, Ouais, cette mais Ligue attends, Europa, elle est censée t'apporter tout ça. Donc, franchement, moi, en fait, ce discours-là, il me gonfle parce qu'en France, on peut pas jouer deux compétitions. On peut pas jouer les championnats et la Ligue et une Ligue européenne. Voilà, à je chaque suis, fois que je tu as suis des un- clubs ouais. chaque fois que tu as des Ah, clubs qui jouent la Ligue Europa en France, hein, ça les plombe pour le championnat. Nani, nana. Putain, arrêtez un peu, quoi. Le Portugal, ouais, il joue bien à la Ligue Europa à fond. L'Espagne, il non, joue mais c'est bien, pas les ça. clubs espagnols, ils jouent bien à la Ligue Europa à fond. C'est au détriment d'eux. C'est pas, tu vois, si ton effectif peut faire les deux. Benji, lui, dans ce qu'il disait dans son argument, il a dit, moi, si jamais après on joue la relégation, ben, ça m'égale parce que enfin, je schématise Benji, mais en gros, ça m'égale parce que j'ai kiffé pendant les matchs. Ben oui, mais en réalité, normalement, ces matchs, ils sont censés t'amener justement de l'expérience et on va dire un peu plus d'assurance pour les matchs de championnat. Après, voilà, c'est pour Ouais, ça que je te ouais, dis, mais pour toi, moi, Dani, c'est par exemple, l'équipe. tu remets la faute, tu dis, tu remets la faute, entre guillemets, sur la direction. Tu dis, ouais, mais s'ils t'ont pas amené le matériel, mais Ben, attends, la là, direction la et tout ce direction, qui se oui, et passe, dans un second temps, le staff technique, tu vois, qui réussit pas à préparer ses équipes pour deux compétitions. Alors oui, mais voilà, tout ce si à qui un se moment passe là, à donné, l'heure t'arrives actuelle, pas, donne raison au staff, tu vois. Puisqu'ils ont performé comme des fous en Ligue Europa, ils n'arrivent pas trop en championnat. Donc l'argument ben, de dire qu'ils n'ont pas le matériel, c'est pas bon. Tu vois, moi, si je suis le président, il me dit, il vient me voir, il me dit, ouais, mais j'ai pas le matériel. Je dis, t'es mignon, tu as fait quoi contre Liverpool? Comment ça se fait que tu fais un match ferraille après contre je sais pas qui, j'ai pas d'exemple précis, tu vois. non, mais enfin, non, enfin, pour moi, faut pas le voir comme ça, parce que l'équipe qu'il a construit, il a pas construit pour jouer l'Europa League. Il a construit d'abord pour performer en Ligue 1. Et ils ont toujours dit, l'Europa League, on est là pour la jouer à fond. Mais ça veut pas dire qu'ils ont mis les moyens pour jouer l'Europa League. C'est là, ce qu'on vit, c'est comme ce qu'on a vécu en Coupe de France l'an dernier, où c'est une anomalie, tu vois. Donc là, si tu veux, moi, là où je rejoins Dany, c'est que, alors je sais pas si c'est particulier à la France, mais tu as toujours ce discours-là sur les équipes, et notamment celles qui jouent l'Europa League, parce que souvent, c'est des clubs qui sont pas taillés pour la jouer. Ben, souvent, on dit, oui, enfin voilà, est-ce qu'on peut jouer sur les deux tableaux, etc. Moi, c'est ce côté-là. En fait, je me suis posé la question parce qu'effectivement, ouais, c'est sûr et certain que si on fait une mauvaise fin de saison, pardon, c'est sûr et certain que la question viendra sur le tapis, que ce soit des médias, des supporters, ça viendra. Mais pour moi, cette question-là n'est pas valable. moi, si je peux rajouter, du coup, étayer mon propos, moi, sur cette question, j'ai un peu une dualité parce que pour moi, ces matchs de Coupe d'Europe, on est d'accord que le TFC, il va pas la gagner, la Coupe d'Europe. Voilà, s'il la gagne, franchement, champagne. Mais on la joue pas pour la gagner, on la joue pour se dire, bon, ben, voilà, ça passe, tant mieux, ça passe pas, eh ben, on va pas en vouloir à l'équipe. Et du coup, ça doit permettre à certains joueurs ben,
ou du moins ça doit permettre à nos veilles de mettre certains joueurs en place, de leur donner un peu plus de temps de jeu pour avoir un turnover un peu plus important et pas avoir justement ton équipe qui est en championnat soit un peu court physiquement, si tu veux. Mais de notre côté, je me dis, s'il fait ça, il crée pas son automatisme avec son équipe et les enchaînements qu'ils peuvent avoir et tout ça. Donc, d'un côté, je me dis, bien sûr, c'est comme tu dis, je suis d'accord avec toi, Benji, voilà, c'est catalyseur d'un point de vue du supporter, voilà, tu l'auras pas, mais il faut que l'entraîneur aussi, il arrive aussi à intégrer d'autres joueurs pour moi. Et Ouais, pour moi, le frein, il va être là. Et il faut pas qu'il crame ses joueurs pour le reste du championnat, quoi. ouais, ça va être, Non, ça mais risque tu vois, d'être c'est un ce que. problème Mais... Pardon, sur la vas-y, excuse-moi, profondeur du Benji. banc, c'est sûr. Non, mais Bah, attends, enfin, Dani, après, je reviens sur ce que tu dis, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Toi, tu dis, du coup, il faut qu'il fasse tourner, etc. L'effectif. Donc, pour toi, il faut qu'il fasse rentrer des joueurs qui ne jouent pas en championnat, en Ligue Europa. Du coup, tu mets ta priorité sur le championnat si tu fais ça. non, alors, Mais je me permets, Dani, mais je pense qu'il veut pas dire faire tourner au point d'aligner une deuxième équipe. C'est ouais, c'est ça. intégrer des joueurs, c'est différent. C'est-à-dire que plutôt que de le mettre, parce que lui, là, sur ces matchs de Ligue Europa jusqu'à maintenant, c'était l'équipe type, avec les remplacements Ouais. Par- type, tu vois. Et ce que dit Dani, je c'est juste peut-être citer, intégrer à ce moment-là. mais des Pardon, joueurs, vas-y, j'ai vas-y. juste, par exemple, tu changes pas toute ton équipe, mais par exemple, ton Michael Dessler, tu le fais jouer titulaire euh, en championnat et tu le fais jouer titulaire en Ligue Europa et le dimanche, tu le fais encore jouer titulaire. À un moment donné, peut-être dans l'équation, il faut l'intégrer dans l'équipe, tu vois, que ça soit en championnat ou Kamanzi, tu vois, il faut l'intégrer à l'équipe, que ça soit en championnat ou en Ligue Europa. Mais à aucun moment, ce gars-là, il commence titulaire, tu vois. Et pourtant, ça lui permettrait de gagner en confiance et de prendre un peu plus d'automatisme avec les autres gars de l'équipe, tu vois. Et je trouve que ça, ben voilà, c'est un juste milieu à faire, mais en même temps aussi, je comprends Novey qui veut essayer de garder une dynamique, enfin de créer une dynamique avec son groupe de titulaires euh, et faire en sorte que voilà, cette dynamique-là se poursuive. Mais il faut aussi qu'il arrive à trouver le bon équilibre pour intégrer des joueurs, on va dire, qui vont venir aider pour la fin de la saison. C'est mon avis. Ouais, non, Ouais, mais moi, ouais, après, ouais. j'ai pas la même vision que vous. Enfin, que Bah, Benji, après, ou sur le côté, pour moi, la priorité, ça reste en championnat. Ça veut pas dire qu'il faut pas jouer l'Europa League. C'est pas que je suis en train de, je dis pas du tout ça. Mais soit tu fais en fonction de la matière que tu as. Si ta matière, tu as deux après, équipes qui sont attention. performantes, tu peux faire jouer les deux, tu vois. Mais pour Ouais, moi, ouais. la base de moi, le club que je supporte, la base, c'est le championnat, tu vois. Je me dis, j'ai pas envie qu'ils descendent. Alors après, moi, j'ai bien précisé au début que c'était sous mon prisme supporter, tu vois. Ouais, ouais, tout à fait. Maintenant, si je regarde, si on se ressent sur la question, est-ce que c'est un frein ou un catalyseur, force est de constater que ça leur est positif aussi sur le championnat, puisque on a vu donc comme on l'a expliqué précédemment, toute cette agressivité qui a été déployée et cette prise de confiance aussi. Moi, je le ressens vraiment comme ça, et on l'a vu sur le match de Lille et même sur le match de Nice, malgré la défaite qu'il y a eu ce week-end. Tu sens que le comportement est différent depuis ce match. Ils ont pris en confiance. Et en fait, moi, je me suis un peu reposé la question. Vous savez, on avait eu le débat, est-ce que réellement l'équipe de cette année est plus ou moins forte que celle qu'on avait sur les 3 années précédentes? Et en fait, je constate, avec ce match-là et le comportement qu'ils ont depuis, que ce qui manquait quand même beaucoup à cette équipe, c'était de la confiance. Et je pense à des joueurs comme Siro, comme Dalinga, quand ils performent contre Liverpool, ils prennent conscience aussi de leur valeur et ils prennent conscience qu'ils sont capables de faire ces efforts-là et ces résultats-là. Et je trouve que ça se traduit aussi dans les discours qu'il y a eu, notamment après Nice, où malgré la défaite, encore une fois, on perd 1-0, tous les discours étaient alignés sur le fait de dire, ben, en fait, on a perdu, mais on n'aurait pas dû. Et ça, j'ai l'impression que Mm. c'est un peu une prise de conscience du groupe. Donc pour moi, c'est catalyseur en ce sens sur le plan, Si, on va dire, Greg. technique et Ah non, mental. je suis désolé, ça ne se reflète pas sur le résultat. Prends tous les résultats qu'il y a eu après les Mais matchs d'Europa League, ben, tous les matchs qu'il y pas a sur derrière, les tu résultats. n'as pas de victoire. Ben, on s'en fout du J'ai résultat. pas dit que ça se reflétait. J'ai pas dit que ça se reflétait sur les résultats. Pour l'instant, ça Mais se non, pas reflète pas sur les sur les résultats, c'est résultats. ça qui dit. Par contre, sur Mais le sur la comportement de dynamique, l'équipe, ah oui. exactement, sur la dynamique de groupe, sur le comportement, sur sa capacité à faire
voilà, être combatif et agressif, ça se voit clairement. Là, tu perds à Nice. Clairement, c'est une erreur individuelle. C'est Michael Dessler qui perd le ballon et derrière, tu prends ficelle. Mais derrière, tu fais quand même, t'affiches un très beau visage à Nice, tu vois. Donc, et comparé au début de saison et Mais si, ce qu'ils ont pu proposer sur le terrain, ben, c'est déjà beaucoup mieux. Et Nice, mon gars, ils ont pris que 4 buts hein, cette saison. Donc, en réalité, je trouve que voilà, on s'est bien débrouillé. Et justement, ça sert l'équipe moi, je trouve que ça sert l'équipe, justement, à partir du moment où les joueurs, ils arrivent à prendre confiance, etc. Mais, voilà, pour moi, comme je disais, la bascule, ça va se jouer au niveau du coach et à savoir comment il va réussir à gérer son groupe complet. Voilà, parce qu'au final, s'il fait pas assez tourner, j'ai peur que effectivement, Ça au devienne un fil de frein. la saison, les gars, ils vont être rincés, quoi. Ouais, je pense que en fait, moi j'aurais bien aimé que après ce match de Liverpool, on joue déjà qu'on joue à domicile en championnat et peut-être une équipe plus à notre portée. Et j'aurais bien aimé voir vraiment. Je pense que l'impact aurait été direct, tu vois. Là, malheureusement, on se déplace à Lille, Lille qui sont pas simples aussi à jouer à l'extérieur. Et derrière, tu te déplaces à Nice. C'est dommage parce que je trouve que ça reflète pas ces deux matchs-là. Bon, enfin, Lille, c'était particulier, mais en tout cas, le match de Nice, le résultat ne reflète pas vraiment le match qu'ils ont fourni. Et j'aurais bien aimé qu'on joue une équipe plus de notre niveau, enfin de notre championnat en tout cas, pour voir ce que ça a donné. Parce que contre Nice, mine de rien, comme dit Dani, ils ont pris que 4 buts. C'est le dauphin du PSG. C'est pas notre championnat, tu vois. Et malgré tout, tu fais quand même un gros match chez eux. Mm. Voilà, moi, maintenant, la chose que j'attends pour vraiment répondre définitivement à cette question, est-ce que c'est catalyseur, c'est qu'ils doivent maintenant être efficaces contre les équipes euh, sur le papier qui sont de notre ah niveau, bah, tu vois. attends. Ouais, mais Mais je les suis d'accord. concurrents Mais là, directs, quoi. ok, mais la question, c'est pas après le match TFC Liverpool, hein. C'est ton Europa League, donc c'est tous tes matchs d'avant. Oui, mais ça y contribue aussi. Le match de l'ASC qu'on fait à domicile, c'est pour moi d'ailleurs le début un peu du truc, de un peu ce regain de confiance, enfin en tout cas ce gain de confiance pour le groupe. Tu l'as déjà contre l'ASC à domicile. Donc voilà, enfin, globalement, c'est toute l'Europa League pour moi qui vient pousser à ça, évidemment. Ok, ok, moi je partage pas cet avis, mais je comprends vos arguments. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cette question de la Ligue Europa ou on passe à notre question suivante? C'est bon pour Ouais, moi. c'est bon pour moi. Allez, on passe à la question suivante. Allez, vas-y, fais péter. Allez l'équipe, avant notre nouvelle rubrique des recommandations, s'attaque maintenant à notre troisième sujet, l'interview de Monsieur Comolli qui a eu lieu le 16-11-2023 dans The Athletic. Donc pour recontextualiser, The Athletic, c'est un site d'information américain sur le sport et qui a profité du coup de l'émergence de la Première Ligue pour lancer un site anglais qui est payant pour avoir des informations sur le sport. Donc comme l'interview était en anglais, je me suis basé sur la traduction de Benji qui a fait les traductions et sur la traduction aussi qu'il y a eu sur le site lesviolets.com. Benji, il veut pas le dire, mais il a demandé directement à son père de lui filer la traduction, à savoir comment on lit. Il Ah, n'a pas Damien. besoin il a pas besoin Ah, de Damien. traduire Benji. Il a dit, papa, envoie-moi la traduction, s'il te plaît. Benji, c'est le porte-parole de Comoli. Ouais, les mecs, Mec, tu ils sais savent plus que quoi si dire, on les mecs. continue comme ça et Ils qu'on savent est plus quoi dire pour écouté, tu vois. m'attaquer, quoi. Non, mais bon, si on continue à être écouté, tu vois, que les auditeurs, ils peuvent réagir aussi au débat précédent, tu vois. Et peut-être qu'à un moment donné, ça va remonter aux oreilles de Comoli. Ils vont peut-être t'embaucher, hein. C'est genre porte-parole du président. Tu vois. Je sais pas, hein. Ouais, Ou j'espère pas, suceur. parce que si on est écouté, si on commence vraiment à être écouté et que les propos sont rapportés, toi, tu vas te faire péter la gueule par Schmitt, toi, je te le dis direct. Ouais, ouais. Déjà, il faudrait qu'il arrive à courir et à taper une accélération, que j'en doute pour l'instant. Ah. Oui, mais ça, c'est valable pour toi aussi, Dani. Il faudrait que tu arrives à courir et taper une accélération. Mais moi, je n'ai pas dit que je me déplaçais à pied. Bon, juste les gars, on Ouais, va bref. recentrer un peu sur l'interview parce que là, ça part un peu loin. Donc, vous expliquer un peu comment on va fonctionner. Du coup, dans l'interview, j'ai pris quelques passages que j'ai trouvé qui étaient marquants pour avoir justement votre avis là-dessus. Donc, j'ai partagé un peu l'interview en plusieurs phases. Il y avait une phase qui était sur le match TFC Liverpool. Ensuite, il y a une partie aussi qui parle de la data. Il y a une autre partie aussi qui donne une anecdote vous verrez l'anecdote qu'il donne et après sur l'organisation dans le club. Donc, ce que je fais, c'est que je cite ce qu'il a dit et je vous laisse commenter, dire ce que vous pensez des propos. C'est bon pour vous? Ok. Vas-y, fais péter. Alors, sur le match TFC Liverpool, il nous a dit, sans paraître arrogant, nous l'avions prévu. Nous savions que le match à Anfield allait être un enfer, mais nous nous sommes dit,
Nous pouvons faire quelque chose à domicile. Alors nous avons abordé la question différemment. Ce n'est pas inattendu. Nous ne regardons jamais les résultats. Nous regardons les données sous-jacentes. Pour un club comme le nôtre, quitter Anfield avec un XG, donc c'est les buts attendus de 1,4, a montré que même dans ce match, nous pouvons créer. Après la Coupe de France, on s'est fait remarquer au niveau européen. Depuis qu'on a battu Liverpool, c'est le monde entier du football qui a pu nous remarquer. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ces propos-là? Oui, moi je suis rassuré, du coup, parce que du coup, D'accord. comme c'était prévu, la victoire contre Liverpool, du coup, je me dis que c'est prévu, la place qu'ils ont au championnat, et ça me rassure énormément. Du coup, je me dis que c'est prévu le jeu qu'ils fournissent, et ça me rassure encore plus. Voilà. Je Tout suis est ravi prévu, Dani. qu'il ait dit ça, et parce que je suis voilà rassuré. Je suis un supporter rassuré, et du coup, heureusement qu'il avait prévu, parce que j'avais un peu peur. Donc, c'est qu'ils ont tout prévu. Voilà. Bravo, Monsieur Komoli, vous êtes un génie. Là, bon, là, ça sent un peu l'ironie, si je peux me permettre. Mais déjà, juste moi, quand tu commences une phrase en disant sans paraître arrogant, tu sais que derrière, ça va être arrogant. Ça, c'est inévitable. Mais non, après, moi, ce que je retiens, si on lit un peu entre les lignes, c'est que, encore une fois, donc, il vend son concept de data en disant que leur philosophie, c'est quoi qu'il arrive de créer du jeu offensif. En fait, moi, ça, quand tu parles d'être rassuré, Dani, moi, pour le coup, je le suis vraiment dans le sens où c'est ce qu'il a toujours répété depuis 3 ans qu'il est là, presque ouais, 3 ans et demi. Et en fait, il continue dans ce truc-là. Et certes, on est d'accord que sur ces 6 premiers mois, sur cette saison-là, c'est pas encore, ça paye pas encore. Mais il n'empêche que il continue dans cette philosophie-là, à vouloir créer du jeu offensif et à créer de l'occasion. Et ça, moi, oui, en vrai, ça me rassure. Et tu vois, quand je vous parle de lire entre les lignes, c'est qu'en fait, moi, ce que j'ai lu aussi dans leur fonctionnement, c'est que sur les feuilles d'après-match, quand ils analysent un peu leur data et tout, il n'y a jamais le score qui est inscrit, en fait. Ils ne parlent qu'en occasion créée, qu'en statistique, en fait, et au moment ils parlent du score. Et en fait, je me dis, quand tu mets autant d'énergie à vouloir créer du jeu offensif, forcément, à un moment, ça va payer. À un moment ou à un autre, ça va payer. Donc, moi, voilà, sur cette partie-là, effectivement, je trouve que Ou c'est pas. plutôt rassurant dans ce sens-là. Ou pas. Tu peux rester à vouloir faire du jeu offensif sans jamais réussir à le faire. Bah, C'est pas parce oui, que tu oui, bien essayes que tu sûr. vas y arriver. Tu vois, Non, tu peux, mais là, c'est quand même tout un système qui tourne autour de ça. C'est pas juste un coach qui va dire, moi, je veux jouer en telle tactique parce que je sais que c'est offensif, je veux marquer des buts. Là, c'est tout un club qui est derrière ça. C'est même le président du club qui est à l'initiative de ça. Et ça, pour moi, c'est assez unique, je pense, dans le foot. Donc voilà, moi, ça me parle, si tu veux, cette déclaration, au-delà un peu, effectivement, du truc. Voilà, ça, c'est des trucs, je pense, qui ont dû te plaire à entendre, Greg, ça, quand il dit on s'est fait remarquer sur le plan mondial. Non, mais Toi, déjà, t'as non, pensé quoi, toi, de ce, non, de ce qu'il dit? mais écoute, moi déjà, rien qu'avant les propos, déjà, tu vois, rien que le contexte où il fait l'interview, déjà, j'apprécie pas le truc. Parce que il fait l'interview dans un site anglais payant. Donc, ce site-là, ils estiment que pour avoir une information, il faut payer. Donc, en fait, pour moi, ça va complètement à l'encontre de ce qu'il dit depuis le début. Il veut un club populaire, il veut, tu vois, le truc pour familial, accès à tout le monde. Mais dans ce cas-là, fais pas une interview dans un site anglais qu'il faut payer pour avoir les informations. Fais-le sur la dépêche. Tu vois, le deuxième truc, c'est le moment où il fait l'interview. Donc, en fait, lui, ça allait pas, on n'entend pas pendant 2 semaines, enfin même plus, pendant 2 mois, on n'entend pas quand ils ne répondent pas. Et là, tu gagnes Liverpool, ça y est, tu le vois partout. Tu vois, on l'a vu là, il a fait une interview après sur un salon au Portugal. Donc, c'est le salon du numérique. Donc, en fait, là, si on ne me dit pas qu'il est en train de vendre de la data partout, là, il y a eu un gros résultat, il vend la data. Moi, je comprends plus, tu vois, mais je sais pas, tu es président du TFC, parle dans des médias qui parlent de foot, tu vois. Tu veux, les gens concernés par ça, tes supporters, ils sont pas dans le salon du média ou dans le site anglais. Donc ça, c'est à la base, c'est ça, il faut le. Parle-nous du rachat. Mais tu peux parler de tellement de choses, mais surtout, fais-le au bon endroit, au bon moment déjà. Et de deux, dans ce qu'il dit, bah, déjà, comme tu dis, Benji, déjà, quand tu commences la phrase sans paraître arrogant, c'est derrière que ça va l'être, hein. Et lui, il estime, tu gagnes la Coupe de France, tu as toute l'Europe qui te voit, et tu fais un bon match en Europe, dans la. Même pas en Champions League, hein. Tu fais un match en Europe, en Europa League, tu as tout le monde qui te voit. Mais Ah, lui, il mais ça, déconne. pour moi, ça, c'est réel.
dans le sens Ouais. où. Dans Dans le le sens. monde, Non, tu mais crois que les mecs aussi, Au Brésil, ils n'ont rien à mais foutre du en fait, match TFC non, Liverpool. mais mais non, mais dans tous les c'est, médias, ils ont traité la victoire du TEF contre oui, Liverpool. mais C'est c'est sûr. aussi à cause, enfin, c'est aussi à cause ou grâce, je sais pas, mais aux socios qu'on, enfin, je sais pas comment on dit en anglais, mais aux socios qu'a le Liverpool, si tu veux, tu vois, au travers du monde. Tu vois, t'as pas juste à Liverpool des gars qui supportent Liverpool, t'en as dans toute l'Europe, donc, pardon, dans tout le monde, donc, Mais t'as parlé voilà, de ça quoi? T'as peut-être du parlé de monde. la défaite. T'as parlé de la défaite Liverpool ou t'as parlé du TFC? Ah oui, mais Mais l'un est non, lié. L'un est lié mais à à un l'autre. moment donné, t'as quelqu'un qui a gagné Arrête, contre Liverpool. arrête. Mais écoute, quand tu regardes, tu prends les matchs de l'équipe de France, quand on perd contre truc Ferraille, tu parles pas de l'équipe Ferraille qui t'a battu. Tu parles juste que la France a perdu, tu vois. Ou un gros club. Quand Paris perd contre une petite équipe, tu vois, les gens, ils se souviennent pas que c'est la petite équipe qui a gagné Liverpool, tu vois. T'as pas une Non, mais là, résonance parce que. mondiale. Il a un boulard énorme, ce mec. Non, mais après, ça reste un coup d'éclat. Et toi, tu étais aveuglé par la haine, là, Mais non, mais je suis ça reste aveuglé un par coup la haine. d'éclat. Et Les forcément, gars, il y a- en fait, moi, je te dis un pas peu de qu'il y a eu. modestie, s'il vous plaît, monsieur Comoli. Je te dis pas que dans tous les médias du monde, il y a eu un encart vraiment sur la victoire du TFC, mais quoi qu'il arrive, quasiment tout le monde a parlé de la défaite de Liverpool. Et tu sais ce qu'on dit, qu'on parle du bien, qu'on parle de moi en bien ou en mal, l'essentiel c'est qu'on parle de moi. Ben, pour le TEF, c'est pareil. L'essentiel, c'est qu'ils ont pu rayonner à travers le monde via cette victoire. Même si c'est juste un titre, même si c'est juste quelques mots, ben c'est oui, clairement, tout le monde a pu remarquer ce qu'a fait le TEF ce soir-là, quoi. Bon, après, moi, je reviens quand même sur ce que dit Greg et je suis complètement d'accord avec lui. Au final, c'est toi, Greg, qui avait raison depuis le début et il est là Merci, Dani. pour nous Voilà, vendre, Benji. À voilà, toi. pour nous Ah, mais, vendre sa ah, data, mais, quoi. Je non, mais rigole. il n'y a pas de Non, non, souci. mais raison, mais bien sûr. Tu vas voir, quand on parlera sur le deuxième extrait, moi, je suis entièrement d'accord sur le côté vendeur de data. Il y a pas de, ça, j'ai pas de problème avec ça. Ok, on va passer à la. C'est bon pour la partie sur TFC Liverpool. On passe à la partie sur ce qu'il dit sur l'utilisation de la data, Allez, Monsieur Comoli. Donc, Monsieur Comoli nous dit, nous sommes extrêmement axés sur la data pour toutes nos décisions en matière de football. Comme nous recrutons les entraîneurs, les joueurs, la façon dont nous attaquons, défendons, tirer, ne pas tirer, traverser, presser, voire même optimiser notre masse salariale. Les données font partie de notre culture. Notre avantage concurrentiel réside dans le fait que nous avons décidé d'utiliser les données et que nous nous y tenons, même lorsque les choses semblent contre-intuitives à la soi-disant sagesse du football. Je réfléchis à la façon d'être meilleur chaque jour. Je pousse tout le monde, moi y compris, au club à trouver un avantage concurrentiel. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. ouais, ben, bon, après, moi, j'ai pas grand-chose à dire sur cette partie, parce que, en fait, pour tous les suiveurs un peu du TEF, c'est un discours en fait, qui est rodé chez lui quand justement il parle de la data. C'est des choses qu'on a entendues enfin, un bon nombre de fois dans les médias. Et bon, c'est là où je vous rejoins effectivement sur le côté vendeur de tapis, entre guillemets. C'est que là, en plus, c'est bien exprimé puisque c'est un discours qui est déjà tout fait. En fait, c'est comme s'il sortait le fascicule de son truc et chaque fois il relie le même truc. Donc oui, oui, il le vend, mais ça pour moi, c'est pas un côté négatif en soi. Il a de la connaissance, il la revend. Bon, je vois pas, tant que ça sert pour mon club, si tu veux, je vois pas trop le problème à ça. Après, Et de- s'il commence on va dire, à prioriser ce côté vente-là du produit data comparé aux performances du TFC, là, ça va commencer peut-être à me gêner. Mais là, en l'occurrence, ça me choque pas plus que ça, quoi. Ok. Dani. Bah non, rien de neuf, hein. C'est quelque chose qu'on connaît, c'est un discours qu'il a depuis un petit moment maintenant. Et juste que, voilà, que le restituer une énième fois et À chaque fois, voilà. ça rajoute Après, quand même, je trouve, moi je trouve que cet après-midi, quand même, là, ça rajoute un cran. Tu vois, c'est la data qui décide s'il tire pas. Tu vois, si je prends juste cet aspect-là. Donc, chaque fois, ça va un peu plus loin. Il avait quand même jamais dit jusqu'à où ça allait la data, tu vois, à ce niveau-là. Donc, ça, et après, quand il dit oui, on se remet en question, moi le premier, il se remet en question de quoi? Il se remet pas en question, il suit la data. Il se remet pas en question. si la data lui dit Ouais, de se remettre en question, il va se remettre en question. voilà, c'est ça. Donc, en fait, le TFC, ça va être bientôt, je vous le dis, en avant-première, le TFC va avoir une IA en tant qu'entraîneur, et puis ça suivra exactement ce que dit la data. Il n'y aura plus d'humain, il n'y aura plus d'émotion, il n'y aura plus Ouais, de ressenti, et puis voilà. Voilà, on sera le c'est vraiment premier un club tarbat, à toi. avoir une IA.
Il m'a coupé l'herbe sur le pied, quoi. J'attendais de sortir l'IA pour un autre Ok. extrait, quoi. Et ce tarba, il m'a coupé l'herbe sur le pied, quoi. Ouais, bien Sur le joué. pied en plus, Ouais. hein, pas sous le pied, mais sur le pied, elle était l'herbe, quoi. Ah ouais, sur le pied, sous le pied. Putain. Ouais, Il bon, avait bah, sa punch. on va passer à la partie suivante. Alors, du coup, la partie suivante qui concerne une anecdote qu'il a relatée. Il a dit, je suis dans un groupe WhatsApp avec notre analyste et à 4-1 au match aller, donc quand il parle du match aller, c'est le match enfin, Liverpool-TFC du coup, j'ai vérifié pourquoi Dalinga sortait. Ils ont dit qu'il se dirigeait vers le rouge, entre parenthèses, physiquement fatigué. Nous voulons que les joueurs soient à leur apogée et évitent les surcharges. C'est pourquoi il est sorti après 80 minutes. S'il était resté, il serait peut-être blessé. Voilà, Ouais, donc, c'est typiquement là où je voulais dire bon, voilà, que bientôt l'entraîneur du TEF sera une IA. Quoi? Mais parce que en fait, Quelle surprise. mais non, mais parce qu'en fait, Vas-y. là où je trouve, excellent cette punch d'Annie, elle déchire. Putain, ouais, trop je bien. sais. Mais parce qu'on a parlé ensemble, Benji. Je trouve que ça là, ça déjà, je trouve étonnant, tu vois, que lui, il s'interroge sur ça en fait, savoir quand est-ce que Dalinga elle sort ou pas. Et je trouve que il y a quelque chose que tu peux pas palper normalement dans le football et c'est ce qui fait que c'est beau. C'est ces petits moments, on va dire inattendus ou on va dire illogiques du foot. Tu vois, par exemple, quand tu as Duprat contre Angers qui dit sur la touche, je sens qu'il faut que je fasse rentrer un gaucher, il te fait rentrer Boudizier et derrière il te met une lucarne sur un coup franc. Mais ça, clairement, la data, elle peut pas te le donner si tu veux, tu vois. Donc, ok, peut-être Dalinga, là, il était dans le rouge, les données disaient qu'il était dans le rouge, mais qui dit s'il reste pas un peu, il se passe une magie et bim, derrière, tu vois, il claque un but de l'espace, tu vois. Et ça, je trouve que voilà, la donnée, c'est bien, mais elle doit pas empêcher ton entraîneur de suivre son intuition ou de prendre des décisions que lui, il ressent au fond en sentant le football, si tu veux, tu vois. La data, elle est pas là, elle sent pas le football, elle interprète juste les données du football, tu vois. Ah Ouais, oui, ouais, ça ouais, c'est tout à sûr. fait. Et, Non, mais c'est Benji, ça, il en n'est pas fait. choqué. Benji, toi, t'es pas choqué, toi, ça te va. Toi. Non, ben, les gars, je vais vous surprendre, mais pour le coup, Oh je suis putain, le choqué. poignard! Alors je vous explique. Sur cette interview-là, donc dans The Athletic, moi, en l'occurrence, il n'y a rien qui me choquait vraiment, dans le sens où, moi, comment je l'interprète, euh, globalement, il dit il gère beaucoup de choses avec la data, y compris l'aspect physique, et que, en gros, enfin, ils analysent en direct dans le match un peu, j'imagine, les courses des joueurs, etc. Et quand ils voient que ça commence à diminuer physiquement, ben, ils les sortent pour éviter la blessure. Moi, en soi, ça ne me dérange pas. Je trouve que c'est une utilisation intelligente de la data, il n'y a pas de souci. Sauf que, en fait, dans la même période, donc je crois que l'interview, c'était le 16 novembre, et Greg, tout à l'heure, tu as parlé d'une autre intervention qu'il a faite sur le Web Summit à Lisbonne, là, Ouais, donc, qui était un salon sur le numérique. Et là, en fait, on n'a pas tout à fait la même version. Et là, c'est ce qui m'a dérangé. C'est que donc dans la première version de l'interview que tu as lue, donc il explique qu'il a vérifié pourquoi Dalinga sortait. Donc très bien. On lui dit qu'il se dirige vers le rouge et tout ça, donc qu'ils ne veulent pas qu'il se blesse. Donc très bien. Là, pour moi, il s'informe, il n'y a pas de souci. Par contre, dans ce qu'il dit sur le séminaire à Lisbonne, donc je vous lis juste l'extrait qui reprend un peu cette partie-là. Il dit, nous avons joué à Anfield, nous perdions 4-1. Notre meilleur attaquant était toujours sur le terrain et nous devions jouer un match quelques jours plus tard. J'ai envoyé un message à l'analyste. Pourquoi est-il toujours sur le terrain? Et là, en fait, l'interprétation n'est pas la même, puisque ça veut dire que Komoli fait presque de l'ingérence, en fait, en rentrant en poussant ses fonctions jusqu'au choix du remplacement du joueur. Et ça me pose un peu plus de problème. Parce qu'effectivement, l'entraîneur, elle est où sa place là-dedans? Et tout ça, pour moi, ça soulève plein de. En fait, ça lève plein de mystères qu'il y avait un peu, par exemple, sur le départ de Montagnier l'an dernier. Ben, pourquoi Montagnier est parti, à mon avis, c'est que si Montagnier, avec la bouteille qu'il avait, s'il y a un président qui vient lui dire, attends, à la 80e, tu me fais sortir lui parce que nous, on nous dit qu'il est au rouge, ben, je pense que le coach qui a de la bouteille, qui a 30 ans d'expérience, il va dire, t'es gentil, mais moi, c'est mon métier, tu me laisses faire. Et tout ça, en fait, ça met un peu au grand jour un peu cette méthode-là. Et ça explique aussi pourquoi il recrute derrière un coach comme Novell qui est inexpérimenté et qui, je pense, est convaincu par le projet.
parce que lui ne se rebellera jamais contre des comportements comme ça, puisqu'en signant, il a accepté de se dire que c'était la data qui régissait tout et que effectivement le président fait de l'ingérence et de par son statut inexpérimenté, il ne pourra pas ouvrir sa gueule comme peut le faire un Mec, Montagnier, coup, par exemple. mais du coup, mec, attends, t'écoutes pas le Secanto, toi. T'aurais C'est pris le quoi ça? Secanto, t'aurais gagné 4 mois. C'est ce que j'ai dit il y a 4 mois, tu sais, sur le truc. Vous avez dit, oui, bah, t'es un footix, tu comprends pas. Mais à coup pas, Greg, moi franchement, j'y croyais pas. Et Dani, je sais pas si tu te rappelles, mais c'est vrai qu'on était tous les deux alignés sur ça. Pour moi, enfin, le président n'allait pas jusque-là. Mais ouais. aujourd'hui, dans cette interview-là, il explique le Les contraire. Et gars, franchement, le plaqué hors de la statuette commence un peu à s'effriter. Non, mais parce que moi, attends, vas-y, là, vas-y, moi, vas-y. juste moi, là où ça me pose problème, en fait, c'est que, ben, en fait, je me posais la question, pourquoi jusqu'à maintenant, il n'avait pas parlé du jeu de l'équipe, parce qu'au final, ouais, ça joue pas comme l'an dernier, parce que l'équipe a du mal, ouais, jusqu'au match de Liverpool, elle est en grande difficulté. Mais à un moment donné, c'est normal, du coup, il peut pas taper sur son entraîneur, puisqu'au final, c'est lui qui prend les décisions. Ben ouais, ouais. Lui, de toute façon, c'est ce qu'il dit dans l'interview, dans les propos d'avant, quand il dit en gros, il a des comptes à rendre à personne C'est parce que juste c'est après lui ça. qui est tout en haut. En fait, c'est ça. Ah, pardon, Ouais, c'est juste après, peut-être. ouais, c'est la partie après, ouais. Mais pas de souci. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais déjà, non, mais rien que Benji, toi, tu dis que dans la partie qu'on a lue là où c'est que, mais moi, déjà, tu dis que tu es d'accord, pardon, avec que tu dis que c'est très bien le fait mais moi, déjà, qu'il envoie un message à l'analyste pendant le match, mais déjà, c'est lunaire, tu vois. C'est-à-dire que tu fais pas confiance à tes équipes. Tu fais confiance à tes équipes qui suivent la data, mais laisse-les bosser, tu vois. Qu'est-ce que tu vas lui demander pendant le match? À la limite, tu lui demandes, je sais pas, tu lui demandes le lendemain, un truc comme ça, ouais, les gars, pourquoi les peuvent fait sortir? C'était pour ça. Donc, lui, pendant le match, il envoie un truc sur WhatsApp, il dit pourquoi tu ne fais pas sortir? Ben, déjà là, Ouais, ben, il dépasse comme, ses comme je te dis, fonctions, il dépasse ses fonctions. si j'avais eu que cette partie de l'interview, j'aurais pu me défendre et j'aurais pu le défendre. Maintenant, en ayant le deuxième son de cloche, oui, je peux te donner que raison. Pour moi, c'est de l'ingérence, clairement. Non, mais toi, mais même quand il dit, tu vois, sur l'interview, c'était, enfin, sur la première, tu vois, il dit, je suis dans un groupe WhatsApp avec notre analyste et à 4 heures au match aller. J'ai vérifié pourquoi Dalinga sortait. Donc lui, il va vérifier pendant le match pourquoi il sort. Mais Ben, rien que en ça, fait, c'est je me ouf. dis, lui, c'est un. Tout, il vérifie ça, lui. Ouais, moi, ça, à la limite, si tu le voyais comme ça, j'aurais pu me dire, c'est de l'implication, tu vois. Genre, vu que c'est lui qui est quand même, on va dire, instigateur de tout ce projet, en fait, il va jusqu'au bout en vérifiant, en se disant, attends, ok, si là il sort, c'est parce qu'il est dans le rouge et tout ça. Je me dis, ça peut être de l'implication tant qu'il n'intervient pas. Quand c'est que de la prise d'information, moi, ça ne me dérange pas. Non, mais Mais bon, rien qu'en faisant de la le prise fait est. d'information, tu Mais, interviens. Donc, tu modifies les choses. Tu sais que derrière, tu as lui qui va te demander, mais pourquoi tu le fais sortir, pourquoi tu ne fais pas sortir? Mais c'est ouf. Ben, je vois pas le mais, président, je vois pas pourquoi il fait ça. Moi, je comprends pas. ouais. Mais toi, Ben, tu dis, l'entraîneur, il dit amen, il accepte. Mais je pense qu'à un moment donné, même si tu acceptes ça, à un moment donné, c'est pas possible. Moi, je ne vois personne, aussi novice soit-il, accepter, accepter ça. Moi, à un moment donné, demain, je deviens entraîneur, ben, voilà, j'ai un certain ressenti du match. Certes, je m'appuie sur les données, mais si à un moment donné, j'ai une intuition ou un truc comme ça qui viennent à l'encontre des données, j'ai pas envie de m'entendre dire à chaque fois, mec, t'as pas fait ça alors que les données te disaient de le faire, etc., etc. À un moment donné, il y a quelque chose qui s'appelle, voilà, l'intuition. Voilà, c'est un sentiment humain. Tu peux pas venir, tu vois, contre ça, si tu veux, tu vois. Après, ton intuition, elle est bonne ou elle est mauvaise, mais en réalité, tu vois, tu peux pas à réagir comme ça, tu vois. Ouais, voilà, Bodiger, il aurait jamais marqué ce but, tu vois, c'est ce que je disais. Et du coup, même novice, l'entraîneur, à un moment donné, il va se dire, non, mais moi, il y a des choses que je ressens, que je sens, et voilà, je pense qu'à terme, il va se lasser aussi, l'entraîneur. Ouais, Pas c'est possible. possible, hein, c'est bien possible, hein, je suis d'accord avec toi, hein. Ce que je disais la première fois, on en a parlé, c'est jusqu'à où ça va dans la tête des joueurs. Oui, tu Mm. as raison, Que le Greg, mec, sur ça, parce ben que oui, t'as raison de dire ça, parce que du coup, les joueurs, ils se disent, bon, au final, c'est pas le coach qui fait cette décision, quoi. J'ai pas besoin de convaincre le coach, puisque c'est Comoli qui décide qui rentre, qui sort. et puis tu as cette partie-là, tu as la partie aussi quand il fait les choix pendant le match.
C'est-à-dire que, tu vois, si par exemple la data dit ça aurait été mieux de faire ce choix-là, mais peut-être que s'il fait un autre choix, il a moins de chances de marquer, mais qu'il arrive à marquer. Mais pour moi, après, peut-être qu'il va se dire la prochaine fois, OK, mais là, la data, qu'est-ce qu'elle va dire, truc machin, et tu perds l'intuition qu'il y a dans le foot et que les grands joueurs ont. Pour moi, Ouais, ça peut aller ouais. jusque-là, tu vois. Ouais. Après, si on revient sur c'est juste pour citer, parce qu'on en a un petit peu parlé aussi. Donc, la dernière partie sur l'organisation du club, il dit: Je suis maintenant dans une position où tout le monde est aligné avec moi au club. Je n'ai pas besoin d'être aligné sur quelqu'un, si vous voyez ce que je veux dire, car la responsabilité m'incombe à la fin. Si moi ou nous décidons quelque chose, alors tout doit s'aligner au club. Je suis pour la responsabilité, l'autonomisation, et la délégation. Mais les gens dans le club doivent être alignés sur la vision que nous avons. Oui, mais alors là, pour compléter, puisque tu Ouais, l'as ouais. pas pris dans l'extrait, il parlait justement à un moment donné de ce schéma-là qu'il explique. Il expliquait que ce schéma avait existé, lui, quand il était dans un club et quand il était à Arsenal, où justement, le président à l'époque d'Arsenal avec Arsène Wenger et tout son staff était aligné justement sur les mêmes objectifs, et etc. Donc, ça tirait tout dans le même sens. Au final, ce qu'il veut dire, c'est que tout le monde tire dans le même bateau et que, en gros, c'est lui qui mène la barque et il veut que tout le monde aille dans le sens où lui, il veut aller. Mais moi, Voilà, je suis c'est choqué, moi. juste que j'avais, c'est juste, ça veut dire, moi, non, moi, je trouve que c'est logique, c'est tout. Mais ça n'a rien de Moi, je trouve logique. que c'est logique. Ben, pour moi, c'est Ouais. ce qu'il dit, c'est tout l'inverse. Regarde, il dit qu'il est pour l'autonomisation et la délégation. Mais par contre, il va demander pendant le match pourquoi le joueur n'est pas sorti. Donc, ça autonomise tes équipes. Et là, tu es dans la délégation quand tu fais ça. Pas du tout. En fait, en Ouais, c'est gros, un c'est peu lui le anti. boss, c'est Ouais. lui qui décide, tu vois. Et tu vois, quand tu prends l'exemple d'Arsenal, Dani, ou c'est qui cite Arsenal, mais pour moi, c'est pas du tout pareil, Arsenal. Parce qu'Arsenal, c'est qui décidait? C'était Wenger. Et Wenger, il C'est était Wenger. quoi? Il était manager. Et le manager s'occupe de tout ce qui est sportif. Et le président, il disait pas à Arsène Wenger ce qu'il faisait. Donc lui, il se prend pour Arsène Wenger. Arsène Wenger, en fait. Lui fait tout. Il est président, donc il donne la ligne directrice du sportif, du non sportif, de tout. C'est scandaleux, tu vois. T'as raison, Greg. Moi, je comprends pas. Scandaleux. Moi, je suis choqué par l'interview, parce que ce qu'on peut lire entre les lignes et tout ça, ça reste sur ce que. Ça me fait pas changer d'avis sur ce que je pensais depuis le début. Ouais, après, oui, moi, je pense que ce personnage, on commence un peu à le connaître. Je pense qu'il a quand même un ego surdimensionné. Le fait qu'il veuille tout gérer, moi, ça m'étonne plus, en fait, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est comme ça et en fait, qui supporterait pas qu'on aille contre son sens. Et on l'a vu dans tout ce qui est négociation des contrats avec les jeunes et tout ça. On a eu plusieurs preuves qui nous ont montré que je pense que c'est quelqu'un de très tranché et qui croit vraiment en sa vérité. Mais juste après, pour le contexte de l'interview, moi, je me pose la question, est-ce qu'il n'avait pas aussi un espèce de sentiment de revanche par rapport à ses expériences en Angleterre, justement? Alors, si on met de côté Arsenal, où je crois que ça s'est plutôt bien passé, il y a eu Tottenham et Liverpool, et je crois qu'avec Tottenham, il gagne une coupe et il se fait virer juste après. Et en gros, moi, j'ai un peu ce sentiment-là il est sorti à ce moment-là parce qu'en gros, il a prouvé à toute l'Angleterre qu'en fait, il était capable, tu vois. Et vu l'ego de ce mec-là, je me demande voilà, s'il n'y a pas un peu ce sentiment de vengeance un peu par Oui. rapport à ça, tu vois. En Ah ouais, mode je vois ce que tu dire, veux vous dire. voyez, quand vous me laissez faire, on réussit, quoi. Voilà. Exactement, ouais. Je voyais un peu le truc comme ça, tu vois, avec un peu de recul. Après, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais voilà. Ouais, non, mais ça peut être, ouais, ça paraîtrait, ça serait dans la lignée, hein. Oui, voilà, tu vois, ce serait dans la lignée du perso, quoi. Ouais, ouais. Mais, ouais, vivement la fin de saison. On verra. Rappelez-vous ce qu'on a dit au dernier podcast, dépendant à quelle place on va finir, comment ça va se Et passer. oui, c'est pour ça, vivement la fin de saison pour voir, parce que Ouais. au final, c'est ça. Et les gars, si les types ils terminent pas si l'entraîneur, pardon, je dis le type, mais Hmm. si Nova il termine pas à la bonne place, mais on va voir ce qu'il fait, parce qu'au Ouais. final, c'est pas l'entraîneur qui prend les décisions. Donc, Ouais, on voilà, il verra. va pas virer quelqu'un qui ne prend pas de décision. C'est pas lui. Ouais, ouais. Donc Non, mais voilà. on verra. Ouais, ça sera à voir. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur cette interview? On a fait le tour, enfin, vous avez fait le tour sur ce que vous vouliez dire là-dessus. Moi, c'est bon pour moi. Dany, Ouais, c'est bon, c'est bon. Allez, du c'est coup, bon. on passe aux rubriques suivantes. Allez, vas-y, fais péter. On s'attaque maintenant à notre nouvelle rubrique, les recommandations. Donc, les recommandations, c'est quoi? Pour faire simple, on a voulu créer une partie qui était propice à l'échange.
Donc, on est tous les trois consommateurs de tout ce qui est en lien avec le sport en général, que ce soit sur divers supports, que ce soit des vidéos, des podcasts, des livres, des articles de presse. On s'est dit, ça peut être enrichissant que chacun de nous donne une référence d'un support qu'il a récemment apprécié. Et du coup, bien évidemment, le but, c'est que vous nous donniez aussi en commentaire des références de ce que vous avez apprécié comme support. Donc, si quelqu'un veut commencer, Dany, tu as quelque chose à recommander aux personnes qui nous écoutent et à nous-mêmes? Ouais. Après, juste qu'on se mette d'accord, c'est pas que forcément en lien avec le sport et le foot, si. À la base, si, mais... Parce que je Ah, dis ça parce que non, mais désolé les gars, parce que en fait, je réfléchissais à un truc quand j'ai préparé ça, et je dis au vu de l'actualité, tu vois, qu'il y a un peu actuellement, tu vois, dans le monde et tout ça, je m'étais dit que c'était bien de recommander quelque chose un peu de divertissant, qui fait du bien à l'âme, qui me permette de s'évader, de rire. Et il y a un gars que j'aime bien sur Instagram et qui a une chaîne YouTube aussi, qui s'appelle Dadou, voilà, Daadhoo, qui fait des parodies de films. Et c'est juste un génie. Et en vrai, ouais, il fait des parodies de films sur ouais, des films, des blockbusters. Et c'est juste hyper bien fait. C'est juste. Et voilà. Et moi, en réalité, quand je me mets ça, je peux passer une bonne heure à regarder toutes ces parodies. Et voilà, ça me met bien. Ça me permet voilà, voilà, d'échapper un peu tout ça. Et je pense que voilà, c'est des personnes qui font du bien un peu à l'âme. Voilà. Bah, vu le contexte actuel, Dany, on prend. On prend cette Ouais. recommandation. Pas Benji, plus. tu veux recommander quelque chose ou je prends la main? ouais, moi, je vous en parlais vite fait, hein. J'ai regardé, bon, je suis resté plus sur le sport pour le coup, Ouais, mais c'était une vidéo sur l'arbitrage. En fait, c'est un reportage qui a été fait par, alors c'est la chaîne YouTube de la Ligue 1, tout simplement, Ligue 1 Uber Eats. ok. Et donc le reportage s'appelle Laissez vivre le jeu. Et grosso modo, ils ont équipé les 10 arbitres des 10 derniers matchs de la J38. Ils ont équipé les arbitres de micro et on suit un peu le parcours de ces arbitres-là. Du- En gros, ça va de la prépa à Clairefontaine, l'arrivée au stade et ensuite vraiment les enjeux, enfin le cours du match, quoi. Et du coup, tu comprends un peu mieux les enjeux, le côté humain de l'arbitrage et tout ça. Donc, Et t'entends du hyper coup, cool à comme au rugby, ce regarder. qu'il dit pendant le match aux joueurs ou pas? Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, Ah, ouais, ça, on c'est cool. entend. Et voilà, du coup, ça dure une petite demi-heure et très, très intéressant de voir ce côté-là aussi du foot. Ok, bonne recommandation. Moi, au niveau des recommandations, moi, je voulais vous recommander une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Samos TV. Donc, je sais pas s'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Donc, c'est un mec qui fait des reportages sur des clubs de foot. Alors, c'est entre le reportage et le vlog. Donc, souvent, il se déplace sur place pour aller voir des matchs. Il interviewe des gens à la sortie du stade. Et vraiment, c'est super. Donc, il fait souvent sur des choses un petit peu. Soit c'est des clubs qui sont atypiques. Donc, il a fait sur le Red Star. Il a fait sur Venise. Donc sur Venise, il explique tout. Vous avez dû voir passer sur les réseaux sociaux les nouveaux maillots qui sortent design et tout. Donc il explique tout ce côté-là. Après, il a fait dernièrement sur le PSG, il a fait sur l'Ajax, sur l'héritage de Johan Cruyff Non, et de. on sait comment t'es tombé sur ce gars-là, quoi. Ouais, voilà, bon, ça c'est autre chose. Mais le principal, c'est que j'ai vu après d'autres choses de lui. Du coup, il est là-dessus. Il a fait un qui est super aussi sur Barcelone, en fait. Et sur Barcelone, il parle d'un groupe de supporters néo-nazis qui sèment en fait le trouble dans la ville et dans le stade. Et ça, c'est un truc que j'avais jamais entendu parler. Pourtant, je vois les trucs sur Barcelone et tout. Et du coup, c'est super, quoi. Donc Samos TV, et d'ailleurs, ça me fait penser. Samos TV, je sais pas si jamais il tombe dessus, ben, ça peut être sympa qu'ils viennent faire un truc à Toulouse, justement, parce qu'on est un club un peu atypique avec la data. Et je me dis, ça pourrait être sympa qu'ils viennent voir, faire un petit tour dans la ville rose. Ouais, ce serait génial, ça. Donc voilà au niveau des recommandations. Donc maintenant, les amis, on va passer à notre petit rituel de fin de podcast. C'est le jeu de la surface. Aïe, aïe, aïe. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. Donc là, les amis, je ne vais pas expliquer les règles. Si vous ne connaissez pas les règles, vous prenez les anciens podcasts.
Comme ça, vous réécoutez et vous connaîtrez les règles. Ok. Ça nous fera des écoutes en plus. Voilà. Benji, il est toujours en train de lier l'utile à l'agréable. Tout pour le buzz, mon gars. Donc, Benji, tu veux représenter qui dans votre jeu de la surface? Ouais, moi, je vais partir sur un petit Mauro Cheto. Ouais, vous m'attendez pas à ça, Ça celui-ci. fait des souvenirs, hein. Putain, mon gars, ça m'a fait, ouais. Je me rappelais, tu vois, je me rappelais même plus, tu vois, sur le coup. Petit choc Et Dan- mental, mon gars. Ouais, franchement. Dani? Mais ça va être un duel de défenseurs avec Prunier, mon gars. Oh putain. Le Et sortir. ouais, C'est mon pas ça a gars. beaucoup cadré, là. C'est pas ça a beaucoup cadré, quoi. Mec, je me dis, c'est ce qui se rapproche le plus de moi. Il était chauve, je suis chauve. Bim, allez. Dani, d'ailleurs, tu sais, on revient, comme on a parlé du match TFC Liverpool. Quand ils ont fait le tifo, j'ai pensé à toi. Allez, qui commence? Allez, on enchaîne. Je sais plus à qui c'était de À qui? commencer. Dani, Voilà, tu te souviens, toi? j'ai plus suivi. Non, Ah, mais on vas-y. peut dire que, C'est Dani qui décide, honneur- parce que Dani, il perd toujours. justement, j'allais dire honneur au gagnant, donc je commence. Donc, Ça, c'est Dani, pour ceux qui n'ont pas écouté les podcasts précédents. c'est ça. Alors, attends, je vais mettre le petit timer. Donc, on part sur 2 minutes. Dani, t'es prêt? Allez, vas-y. C'est parti. Quel est l'avant-dernier trophée du TFC? La Ligue 2. C'est bon, Dani. Avant de venir au TFC, dans quel club jouait Franck Magri? Ajaccio. Oh, c'était Bastia. Ah, putain de merde. Presque. Hein. Donc, tu retournes aux questions faciles. Le TFC a-t-il déjà joué contre Lyon cette année? Non. C'est bon. Comment se sont renommés les Indians? Que j'en sais, quoi. Attends, si je te. C'est des lettres, on est d'accord? Oui, c'est ça. Il va nous faire les NV. 26 lettres de l'alphabet, quoi. Mais non, NVRDS. Et c'est non. DRS. C'est NVDRS. C'est faux. Putain, vas-y, c'est la dyslexie. C'est la dyslexie. Tu vois? Dani, Faut selon me les l'accorder, supporters, selon les supporters du TFC, la Garonne est. Elle est Diola. C'est bon, Dani. Même dyslexie, il a pas réussi à le dire. Quoi. Dani, quel est le numéro de maillot de Dalinga lors de sa première saison au TFC? Ah, vas-y. Le 29. Non, c'était le 27. Retourne, question facile. Quel est le prochain match du TFC? Lorient. Non, c'est un Ligue Europa. C'est TFC contre l'Union Ah, Saint-Gilloise. putain. Ah oui, putain. Dani, j'étais pas du tout sur ça, ok. dans son histoire, combien de fois le TFC a joué contre Liverpool? Fini. Dani, c'est fini. Putain. Le temps 4 a fois. été écoulé. C'était la bonne réponse, mais malheureusement, hors timing. Donc, Dani, Mais mec, dyslexie, voilà, j'ai. ça marche pas. Mais mec, si, tu vois bien, j'ai du mal un peu avec les lettres et tout. En vrai, tu devrais me l'accorder. Non, parce qu'il y a des joueurs qui ont du mal avec leurs pieds. Quand ils ne cadrent pas, on ne leur accorde pas le but. Donc, on ne t'accorde pas. Ouais. On t'accorde pas. Les gars, t'as choisi Prunier. Hein. Faut Eh assumer, oui. Allez, ok. C'est bon, Benji? C'est bon pour toi? hein. Ouais. Il est trop confiant, fais pas trop le ouf. C'est parti. je te dis. Benji, quel est le numéro de maillot de Dalinga? Bah, vas-y, c'est quoi ça? C'est quoi ces questions? Donne-moi là, c'est là, moi. Eh, c'est une 9. question facile. C'est bon. Cette saison, quel joueur du TFC a marqué contre Nice? Aucun. C'est bon. Bah, allez, vas-y, c'est quoi ces questions, franchement? Cette Tu saison, l'avantage, Benji, dernière y a question si tu complot. réussis. Cette saison, Il y a complot. combien de gardiens font officiellement partie de l'effectif? Ça, c'est la dernière question, ça? Ça, c'est la dernière question. En pro, on est d'accord. Bah, Il y combien a un piège, sont Benji, officiellement il y a un piège. inscrits dans l'effectif? Il y a un C'est la piège. question dure. Ouais, je vais dire 4. Faux, c'était 5. Oh non, oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Ah, merde. Donc, tu retournes question facile. Quel était le résultat du match aller TFC, enfin Liverpool-TFC? 5-1. C'est bon. Quel autre club français a déjà battu Liverpool? Ouh, celle-là est dure.
Ouais, je vais dire Lyon, peut-être dans les années dorées de Jean-Michel Aulas. Tu pars sur Lyon? Ouais. C'est bon. Allez. Oh, Benji, en Quel 2007, chat. lors du match TFC Bordeaux qui qualifie le TFC en Ligue des Champions, donnez bah, vas-y, un passeur décisif toulousain. Je l'ai. Oh, sur le triplé d'Elmander. Je l'ai. Putain, attends, faut que je vois. Emana. Je l'ai. Achille Emana, victoire pour Benji. Bah, vas-y. Ce chat, quoi. Des questions faciles. Il y a un complot, je le dis. Il y a un complot. Je suis sûr, il y a un complot. Choisis question. T'as fait des grilles. Question Benji. Question Dani. Voilà. Ah, Elles sont Greg, faciles, c'est ces comme questions. l'UFA. Greg, c'est comme l'UFA, il est arrosé par le fric. C'est le 7 Blatter du Secanto. Putain. Dani, je t'ai posé Est-ce que, si tu veux juste- voir si tu réponds. Oui, Juste Bergogneau, il faisait partie de la liste ou pas? pas du tout. Et on ne coupera pas ça au montage. Il y avait Paulo César. Oh, là là. Ah ouais. Oh, mais j'ai oublié, ce gars. Et voilà. Donc, une fois de plus, victoire de Benji. Donc, ça y est, l'équipe. Tu peux dire merci à Greg. Hein. Encore, il s'obstine. Tu vois, il répond à côté à la question et il s'obstine après Dani. Quoi. De ouf. Ah putain. Donc, ça y est, l'équipe. C'est la fin du match. On espère que vous avez aimé partager nos discussions. Surtout, voilà, merci à tous ceux qui prennent le temps de nous écouter. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos avis sur les différents sujets qu'on a pu aborder ce soir. Donc, surtout, voilà, ça nous fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Donc, on vous donne rendez-vous à la fin de l'année pour un numéro qui va être un petit peu spécial du coup de mi-saison, pardon. Et normalement, les choses se précisent pour qu'il y ait un invité qui participe à ce podcast, comme vous avez un peu teasé le truc il y a dans les derniers podcasts. Est-ce que les amis, vous avez quelque chose à dire à nos auditeurs? Non, moi, rien de spécial, si ce n'est que nous, on prend toujours autant de plaisir et qu'on espère que vous aussi. Exactement. Si vous appréciez l'émission, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à encourager vos collègues à nous écouter. C'est ça, donc merci à tout le monde. On vous dit à plus et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Bisous les amis.